Bonsoir, bienvenue dans le Seigneur. Est-ce que la joie est là ce soir? Ceux qui sont nos amis, nous pouvons dire la salle de la mission à cause. Les amis, nous pouvons il est un comprendre de toutes choses. Il s'appelle Jéhovah. Alléluia. Il est au milieu de nous. Qu'il soit loué. Bien-aimés, je voudrais ce soir vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous souhaiter la bienvenue dans la présence de Dieu. Laisse que le Seigneur puisse se glorifier au travers de ce moment de partage. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, laisse que tu prennes ce soir la place de l'orateur. Laisse que le Saint-Esprit puisse être à l'œuvre éternelle, notre Dieu. Laisse que tout ce qui est cher puisse céder la place à la présence manifeste de Jésus dans notre vie. Nous voulons, ô éternel, notre Dieu, écouter ta parole. Parle-nous, ô éternel, notre Dieu. Mes frères et sœurs et moi, nous nous tenons, éternel, notre Dieu, à tes pieds et nous voulons t'écouter. Bénis chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui au deuxième jour de notre séminaire. Et ce séminaire qui a pour thème aller loin dans l'engagement au sein de l'Église locale, tiré de 1 Corinthiens 15-58. Nous voulons simplement rappeler au cours de cette année, notre thème général, c'est « Si tu veux aller loin avec le Seigneur ». Thème qui est tiré de Luc, chapitre 5, 4 à 6. Soki olingi okende mosika na kolo. Voilà notre thème annuel. Et je l'ai dit tantôt, nous sommes en train d'aborder comme thème trimestriel et comme thème de notre séminaire, aller loin dans l'engagement au sein de l'Église locale. Amen. Hier, c'était le premier jour de notre séminaire et c'est Maman Adèle qui nous a parlé de la part de Dieu. Le thème, le sous-thème qu'elle a exploité hier était « Sois équipé pour assumer les responsabilités dans l'Église locale ». Sois équipé pour assumer des responsabilités au sein de l'Église locale. Et elle a donné quelques textes de référence qu'on va nous donner. Voilà, les textes sont là. Il y avait Jean 15, 16, Exode 26, 1, 2 Rois 4 et 2, Matthieu 25, 15. Voilà les textes qui ont sous-tendu notre passage que nous avons, disons notre message que nous avons reçu de Dieu par sa servante Maman Adèle hier. Je voudrais juste donner un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là hier. La servante de Dieu nous a dit, en abordant ce sous-thème, que quand nous recevons l'appel de Dieu pour une mission, nous devons être équipés. Elle a insisté en disant que lorsque Dieu appelle quelqu'un, lorsque Dieu choisit, lorsque Dieu veut envoyer une équipe, et il a défini le terme, le concept équipé, comme cette capacité de pouvoir un moyen nécessaire pour l'accomplissement d'une mission. Tout ce qu'on peut donner à un militaire, tout ce qu'on peut donner à un médecin pour qu'il puisse être capable d'accomplir sa mission comme il se doit, on appelle ça équipement. Amen. Et parce que nous travaillons dans un service paramilitaire, nous abordons souvent les jargons militaires. Il y a ce qu'on appelle les équipements individuels, il y a aussi les équipements collectifs. Amen.
Donc, lorsqu'on est en train de doter un soldat, il y a ce qu'on appelle équipement individuel. Ça peut être ses bottes, sa tenue, ça peut être le béret que le militaire porte, ou encore son fusil, le fusil d'assaut individuel. Mais il y a aussi des équipements de groupe qu'on peut donner ou des équipements collectifs. On peut ça par exemple tente, mobimba, tente de peloton, tente de compagnie, ou bien tente oyo et commandant na bango, alors ça appelle des équipements collectifs. Et là, je suis juste en train de paraphraser. Dieu peut aussi nous équiper individuellement, mais il nous équipe aussi avec des équipements collectifs. Et tout ça pour l'avancement de son œuvre. Il a insisté sur quelques principes de base que nous devons respecter si nous voulons devenir efficaces. Le premier principe était: nous devons connaître notre appel et le garder. Connaître notre appel et le garder. Étant donné que tout ce que nous faisons tire sa force dans notre appel. Nzambe abengaki yo na nini. Amen. Et si tu connais ton appel et si tu connais garder cet appel, tu vas avancer sans problème. Deuxièmement, nous devons connaître ses ordres de mission. Lorsque nous allons en mission, il y a ce qu'on appelle ordre de mission. Vous pouvez aller dans une mission pour contrôler quelqu'un qui a un niveau peut-être subalterne par rapport au vôtre, mais celui-là, pour qu'il vous facilite la tâche, il doit avoir votre ordre de mission. Amen. C'est sur l'ordre de mission qu'il y a des termes de référence pour savoir tout ce que nous devons faire, pour ne pas aller au-delà de ce qui est notre mission. Donc nous devons, bien aimés, connaître notre ordre de mission dans tout ce que nous avons comme responsabilité que Dieu nous a confié. Troisièmement, la servante de Dieu a dit, nous devons connaître les limites de notre responsabilité. Amen. Connaître les limites de notre responsabilité. C'est là où elle a cité Paul qui était en train de dire, moi j'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu a fait grandir. Donc dans l'église, nous devons savoir les limites de notre responsabilité pour que nous puissions être capables de conduire les choses selon la volonté de Dieu. Quatrièmement, elle a dit que nous devons connaître les domaines de notre appel. Quel est notre ministère? Amen. Dieu nous a appelés à quoi? Qu'est-ce que nous devons faire? Et lorsque nous avons ainsi la précision de notre ministère, ça nous permet d'avancer sans trop de problèmes. Elle a enfin terminé en disant, nous devons connaître la zone fixée par Dieu. Connaître la zone fixée par Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire. Amen. Sinon, nous allons au-delà de ce qui est prévu. Toujours dans le jargon militaire, on dit l'excès de bonne volonté est punissable. Amen. L'excès de bonne volonté est punissable. Yo lingi olakisana yo motema malamu. Balobi ete tozali kolozwa sikoyo kasangulu. En attaquant Kasangulu, on arrive peut-être à mi-chemin, à mi-tendi, on nous dit non, arrêtez-vous. Mais parce que biso tozaba militaire, tout le monde qui est ennemi azali kozonga. Disons non, profitons-en pour arriver à Kasangulu. Ce qui est commis à Kasangulu, c'est l'excès de bonne volonté. Amen. Pour les militaires, on peut même vous fusiller. Lorsqu'on vous a donné l'ordre, on vous donne une limite dans la progression, vous vous arrêtez là. Amen. Jusqu'où Dieu voudrait que nous puissions aller. Nous devons donc, bien aimés, comme maman l'a dit hier, connaître la zone que Dieu nous a fixée pour être capable de travailler dans l'union au sein de notre communauté. Amen. Ce soir, le thème que nous voulons aborder, ou le sous-thème, c'est pourquoi et comment s'engager dans l'église locale. Pourquoi et comment s'engager dans l'église locale. Il y a deux raisons, des questions que nous allons approfondir ce soir. La première question, pourquoi s'engager dans l'église locale? Et la deuxième question, comment s'engager dans l'église locale? Donc il y a le pourquoi et les comment. C'est vrai qu'aujourd'hui nous allons
aborder le pourquoi très rapidement. Les comment impliquent beaucoup de recommandations de Dieu. Nous allons nous arrêter là où nous pouvons. Amen. Pourquoi et comment s'engager dans l'église locale? Et la première question, nous l'avons dit, pourquoi s'engager dans l'église locale? Est-ce que nous pouvons passer cette page, mon frère? D'abord, parce que selon la parole de Dieu, l'église locale est comparable à un corps. Amen. Nous devons nous engager. Ça, la plupart de nos orateurs qui sont passés au cours de ce trimestre ont insisté là-dessus. L'église locale est semblable à un corps. Voilà pourquoi nous devons nous engager. Nous sommes tous comme les membres de ce corps et le Seigneur nous appelle pour que chacun de nous puisse être capable d'apporter les dons qu'il a reçus de Dieu pour l'avancement du corps. Bien-aimé, il est possible que le corps puisse vivre sans certains membres. C'est évident. Nous avons parfois des gens qui connaissent des accidents et que par la force des choses, ils n'ont plus la main, ils n'ont plus le pied, des gens qui peuvent perdre un œil ou quoi que ce soit. Mais ces gens peuvent continuer à vivre. Mais vous allez voir que cette façon de vivre ne va pas permettre une vie épanouie. Amen. La personne qui a un certain handicap peut avoir parfois des difficultés à accéder à certains endroits. La personne peut avoir des difficultés peut-être à se précipiter comme les autres peuvent le faire. Voyez-vous? C'est très très important. Et en ce qui concerne l'Église, lorsque l'Église n'a pas certains dons, l'Église va aussi marcher comme une personne qui a un certain handicap. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi le Seigneur insiste pour que nous puissions mettre ensemble tous les dons et que tous les dons puissent servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu, et ce, pour que Dieu lui-même puisse tirer la gloire. Tango nzambe azali kopesa biso badon wana esengeli servir na kokinda liboso ya etonga mobimba. Voilà. Donc c'est un appel de Dieu. Nous devons donc, bien aimés, nous considérer comme les membres d'un corps et dont la complémentarité et dont le fonctionnement de l'ensemble participe au fonctionnement harmonieux de l'ensemble du corps. Voilà pourquoi nous devons nous engager dans l'église locale. Il peut arriver que notre manque d'engagement puisse empêcher qu'un certain don dont nous disposons puisse être mis à la disposition de l'Église. Nous pouvons avoir un don de prophétie, nous pouvons avoir n'importe quel don, mais nous avons la difficulté de faire fonctionner l'Église parce que simplement quelqu'un se retire. Parce que simplement quelqu'un voudrait ne pas mettre ses dons à la disposition de l'Église. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que dans certaines églises, lorsque certains membres sont conscients de certains dons, de certains talents, ils en font des ministères. Ils sont prêts à partir de l'église pour que ce don, au lieu de profiter au fonctionnement de l'ensemble, que ce don puisse lui profiter lui-même. Amen. Vous allez voir, les gens qui ont des dons de guérison, ils font aujourd'hui des cliniques spirituelles. Là où les gens doivent venir, ils payent les ordonnances et tout ça, et on va prier pour eux. Dieu ne nous a pas appelés à cela. Dieu nous a appelés, bien-aimés, à mettre l'ensemble des dons et afin que nous puissions participer tous au bon fonctionnement de l'Église qui est le corps de Christ. Amen. Deuxièmement, la deuxième raison pourquoi nous devons nous engager dans l'Église locale, c'est parce que refuser de s'engager dans l'Église locale constitue une désobéissance à la parole de Dieu. Refuser de s'engager dans l'église locale, bien-aimé, constitue une désobéissance à la parole de Dieu.
Nous pouvons avoir comme référence Matthieu, tout le chapitre 25. Nous pouvons noter pour lire à la maison. Et Luc, le chapitre 19. Il s'agit dans Matthieu des paraboles de talents et dans Luc des paraboles des mines que le Seigneur Jésus-Christ a données pour ces gens qui ont refusé. C'est lui qui avait refusé de mettre à profit le talent. Il est parti cacher ce talent. Et lorsque son maître était arrivé, la personne avait été punie. Donc, bien-aimés, nous devons donc nous engager dans l'église locale. C'est une obligation et le Seigneur nous appelle à faire cela. Car faire le contraire, c'est comme nous l'avons dit, refuser de s'engager constitue une désobéissance flagrante à la parole de Dieu. Bien-aimé, tu es là ce soir. Je voudrais juste te poser une question. Es-tu déjà engagé dans ton église locale? On n'a pas besoin de la réponse maintenant. Mais laisse que le Saint-Esprit puisse nous permettre à chacun de répondre à cette question. Et si nous nous rendons compte que nous ne sommes pas encore engagés dans l'église locale, il est toujours temps que nous puissions nous engager dans notre église locale. La deuxième question à approfondir, nous avons dit, c'était comment est-ce que nous devons nous engager? Comment est-ce que nous devons nous engager dans l'église locale? Premièrement, lorsque nous lisons Hébreux, nous pouvons lire Hébreux chapitre 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25, est-ce que quelqu'un a trouvé le texte? Il va le lire. Hébreux 10, 25. Oui. Hébreux 10, 25, j'ai lu au nom de Jésus. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Donc, lorsque nous parlons de ces choses bien-aimées, c'est en suivant une recommandation de la parole de Dieu. Comment est-ce que nous devons nous engager? Le Seigneur nous invite ici à ne pas abandonner notre assemblée. Peut-être parce qu'il y a quelqu'un avec qui on a été en contact qui nous a froissés et on se décide du jour au lendemain de quitter l'église et d'aller voir ailleurs. Il peut arriver peut-être par c'est pas quelle occasion, parce que batala kinga mabe, parce que balobela kinga mabe, parce que pasteur a répondu kinga imabe, parce que ancien diacre ou bien président de la commission dans laquelle je suis engagé à tala kinga mabe, je me décide de quitter l'église locale et d'aller voir ailleurs. Bien aimé, ce n'est pas la bonne raison. Amen. Ce n'est pas la bonne raison de quitter. Dans toute famille, même dans nos familles, il y a des problèmes qui ne manquent pas. Même dans le couple le plus harmonieux du monde, vous allez voir toujours qu'il y a des petits problèmes. Mais la capacité de vivre en harmonie, c'est cette capacité de transcender chaque jour les petits problèmes, les petites difficultés, les petites incompréhensions qui peuvent survenir. Et lorsque vous les transcendez, vous regardez de l'avant, vous avancez. Amen. Sinon, ceux qui sont qui pour le plus petit bobo, nakati ya ba couple, et sengeli batuba se séparer, il n'y a aucun couple qui pourrait subsister. Amen.
Et même, bien aimé, en prenant l'exemple de la famille, nous devons l'étendre à l'Église. Lorsque nous devenons membres de l'Église, considérons l'Église locale comme notre famille. Il y a des familles où il y a des papas très compliqués, ou encore des mamans très compliquées, ou des enfants très compliqués. Est-ce que ça fait que cette famille-là ne puisse pas exister? Non, on reste famille. Et j'aime lorsque vous êtes dans les réseaux sociaux, famille et salakanini, et bendanaka, mais ekatanakate. Tant que tu es convaincu que Dieu t'a voulu dans cette église locale et que tu as un talent, que tu as un ministère à donner, bien aimé, demeure dans l'église locale. Amen. Alors, c'était une parenthèse. J'étais en train de dire comment s'engager dans l'église locale. La première réponse, c'est en participant activement aux principales rencontres de l'église. En participant activement aux principales rencontres de l'église. Référence Actes chapitre 2, verset 42. Bien-aimés, l'assistance régulière à nos cultes, à nos réunions, à nos rencontres de la semaine est une manière que nous avons à démontrer notre engagement dans l'église locale. Le Seigneur nous appelle à cela. Notre participation, c'est comme la participation des membres d'une famille à la table. C'est ici où le Seigneur dresse une table et nous venons pour partager la parole de Dieu. C'est ici où nous venons pour partager le pain de vie. C'est ici où nous venons pour avoir les forces nécessaires pour démarrer le lendemain. C'est à la table du Seigneur. Considérons donc, bien-aimés, toutes les occasions que nous avons à participer aux réunions de l'Église, à participer au culte, aux études bibliques, aux affermissements, comme des occasions indispensables à ne pas négliger. Très important. Donc, si nous sommes réellement membres d'une Église, nous devons, bien aimé, participer donc activement dans toutes les activités. Bien aimé, l'appartenance à une église locale prouve notre engagement. Car Dieu veut nous apprendre à aimer des gens réels, ordinaires. Amen. Dieu veut nous enseigner à aimer des gens ordinaires. Pas des gens parfaits, pas des anges, mais les gens tels qu'ils sont devant nous, avec leurs défauts, avec leurs qualités. Des frères et sœurs qui sont perfectibles et qui viennent dans la présence de Dieu pour avoir la force nécessaire de transcender le péché et de marcher vers la rencontre du Seigneur. On ne doit pas s'attendre à l'église que forcément on viendra trouver toutes les personnes qui ont le même niveau, non. Amen. Comme dans la famille aussi, on trouve les gens qui ont différents âges. À l'église aussi, on trouve des personnes avec différents âges spirituels. Des gens qui sont peut-être capables de répondre d'une certaine manière. Peut-être de vous répondre avec des involtures. Mais considérez que vous êtes dans une famille. Comment est-ce que ça se passe dans la famille? Mais ces gens qui viennent à l'église, ils viennent pour aller vers la perfection. C'est pourquoi nous disons que nous sommes perfectibles avec nos fautes, avec tout ce que nous avons comme faiblesse. Mais c'est aussi l'occasion de venir à l'église pour voir ces faiblesses afin d'en faire des sujets de prière. Amen. Qui est ce parent qui peut se contenter de voir son enfant faire de mauvaises notes à l'école et ne pas se préoccuper, peut-être essayer de l'encadrer, peut-être essayer de chercher un enseignant qui peut l'encadrer. Voilà le rôle de l'église. Donc c'est un endroit où nous venons, bien aimés, pour que ceux qui sont faibles puissent être tirés par ceux qui sont forts, afin de nous renforcer mutuellement. La vie chrétienne demande donc un engagement pour Christ, mais cet engagement passe d'abord par l'engagement vis-à-vis des autres. On ne peut pas prétendre aimer Dieu, servir Christ qu'on ne voit pas, alors qu'on ne sait pas servir le voisin qu'on a. Alors qu'on ne sait pas voir le frère qui est à côté
afin de le servir. Donc, lorsque nous devenons chrétiens, nous nous engageons dans l'église locale et cela implique, bien aimé, qu'il y a la première décision à prendre et cette décision que nous prenons, c'est cette décision qui nous amène au salut. Nous sommes sauvés parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais la deuxième décision, c'est cette décision de nous engager à la communion fraternelle et à l'épanouissement dans la vie chrétienne. Et cette communion fraternelle n'est possible que dans une église locale. Beaucoup de ceux qui ont quitté l'église locale ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est vrai. C'est vrai que s'il y a des divergences d'ordre doctrinal graves et qu'on n'est pas convaincu, et on sait par exemple que non, ce qu'on nous enseigne dans cette église nous écarte de la volonté de Dieu, nous écarte des saintes écritures. Voilà la seule raison qui peut faire en sorte que si nous ne sommes pas capables d'influer, de changer les choses, voilà la seule raison. Mais si ce sont tout ce que nous avons comme des petits problèmes, des petites difficultés relationnelles, bien aimés, ce ne sont pas là des raisons pour quitter la communion de saints. Amen. Deuxièmement, comment nous devons découvrir la diversité des services possibles. Nous devons découvrir la diversité des services possibles. Lorsqu'on arrive à l'université, il y a ce qu'on appelle le service de guidance. C'est là où, lorsque les jeunes étudiants arrivent, on va leur montrer comment est-ce que l'université est configurée avec les différentes facultés, les différents départements, avec tout ce que ça peut avoir comme débouché par rapport à l'entrepreneuriat ou au marché du travail. Et aussi, lorsqu'on est dans une église, il est de notre devoir de connaître comment est-ce que l'église est organisée. C'est vrai qu'il y a les ministères qui sont cités. Nous allons lire à la maison Romains chapitre 12, 3 à 8. Romains chapitre 12, 3 à 8. 1 Corinthiens chapitre 12, 12 à 39. Je répète, 1 Corinthiens chapitre 12, 12 à 39. Éphésiens chapitre 4, 7 à 11. Éphésiens chapitre 4, 7 à 11. Et enfin, 1 Pierre chapitre 4, 10 à 11. En parcourant les divers textes que nous venons de donner, nous allons nous rendre compte qu'il y a les grâces de Dieu infiniment variées que nous pouvons exercer à travers plusieurs ministères. Les listes que nous venons de donner, que nous pouvons retrouver dans les textes, ne sont pas exhaustives. Voilà pourquoi au sein de l'Église, vous allez trouver plusieurs départements. Comme chez nous ici, nous avons plusieurs départements et qui concernent le fonctionnement ou qui prennent en charge le fonctionnement normal de notre Église. Nous avons par exemple le département d'évangélisation et mission. Ça, ce n'est pas écrit là-bas. Et dans ce département, nous avons la commission d'évangélisation ainsi que la commission des missions. Si vous voulez être évangéliste, vous voulez être missionnaire, c'est possible. L'Église offre quelques choix par rapport à notre engagement au sein de ces commissions. Il y a aussi le département que nous appelons culte, louange et adoration, avec comme commission la commission de musique et adoration. Et la commission de musique, c'est là où vous trouvez tout ce que nous avons comme groupe d'adoration, senior, junior, cadet, et où vous trouvez la chorale de Myriam, et vous trouvez aussi la chorale évangélique Lumière. Voilà quelques départements, disons quelques commissions que nous retrouvons dans ce département de culte. Vous avez les choix, bien aimés, de travailler dans n'importe quel groupe lorsque le Seigneur vous appelle
au ministère de chant et louange. Il y a aussi des plateformes, des plateformes comme l'organisation de papa, l'organisation des mamans et jeunes sœurs, l'organisation des jeunes, ainsi que l'organisation des couples et responsables des familles. Vous avez les choix. Le Seigneur vous appelle à choisir. Dans vos prières, vous pouvez demander à ce que Dieu puisse vous ouvrir l'esprit et voir où est-ce qu'il vous appelle pour servir. Nous avons aussi le département des maturités et disciplats. C'est là où nous trouvons la commission d'intercession, la commission de l'école du dimanche, la commission d'enseignement et éducation chrétienne. Vous êtes enseignant, vous voulez aider les autres à aller de l'avant. Voilà la commission d'enseignement et éducation chrétienne. Il y a aussi le catéchuménat. C'est les gens qui s'occupent d'enseigner ceux qui sont et qui doivent être préparés pour le baptême. En dehors de ce département, nous avons aussi le département des ministères et services. Là, il y a beaucoup de commissions. Ça peut être la commission d'accueil et protocole, la commission de compassion et action sociale, la commission de finances, la commission de patrimoine et logistique pour gérer tout ce que nous avons comme patrimoine. Nous avons aussi la communication de communication, la commission de communication et médias, où vous trouvez nos bien-aimés qui nous aident aujourd'hui à entendre la voix qui vous parle, à visionner les images et même à avoir en direct sur YouTube les messages que nous passons à partir de notre chair. Donc, j'ai voulu juste survoler tout ce que nous avons comme panel des ministères dans lesquels nous pouvons nous engager au sein de l'Église. Mais ici, il est arrivé aussi que le Seigneur puisse aussi te révéler quelque chose, un autre ministère qui peut aider à l'avancement de l'Église. Vous pouvez approcher l'aumônier, vous pouvez lui parler, et lui, en tant que leader de l'Église, il peut toujours vous orienter de quelle manière vous devez ou vous voulez apporter votre ministère pour l'avancement de l'Église. Donc, j'étais en train de dire que ce n'est pas exhaustif. Le Seigneur nous appelle donc à servir. Et donc, nous devons nous engager dans plusieurs ministères que nous avons au sein de l'Église. Et lorsque nous venons dans ces ministères, nous ne devons pas nous contenter de ce qu'on appelle le statu quo. Les choses ne doivent pas toujours tourner comme d'habitude. Mais nous devons aussi prier pour que le Seigneur nous aide à avoir de nouvelles idées qui nous amènent à avancer. Comment s'engager dans l'église locale? La troisième raison, c'est aspirer humblement aux services les plus utiles. Aspirer humblement aux services les plus utiles. Nous avons comme référence 1 Corinthiens chapitre 12, 31. 1 Corinthiens 12, 31. Nous pouvons aussi nous référer à 1 Corinthiens 14, 1. Et aussi à 1 Timothée chapitre 3, verset 1er. Bien-aimés, aspirez humblement aux services les plus utiles. Nous devons savoir que les services les plus utiles ne sont pas toujours les plus impressionnants. Amen. Aujourd'hui, dans l'église, la tendance, c'est d'être orateur, d'être officiant, d'être chantre. Parce que parfois, ce sont des ministères qui ouvrent grandement la voie au védétariat. On voit les gens à la télévision et les gens deviennent des vedettes avec tout ce que cela comporte comme risque. Et les risques ne manquent pas dans notre ville. Nous voyons où nous amène le védétariat de certains hommes de Dieu, de certains chantres, de certaines personnes qui veulent toujours se mettre à la lumière des projecteurs. Donc j'étais en train de dire que les services les plus utiles ne sont pas toujours les plus impressionnants. Mais ce sont les services qui doivent être les plus édifiants pour le plus grand nombre. Qu'est-ce que nous devons apporter? Amen. L'édification de l'Église se passe par les enseignements. Et aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de dénoncer comme mot au sein de l'Église, c'est parce que souvent les gens ne sont pas affermis.
Ils viennent et ils passent directement sous l'effet des projecteurs. Et lorsqu'ils sont confrontés aux problèmes réels de la vie, ils n'ont pas de fondement et ils tombent. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que le service de l'enseignement, des affermissements, est un service très très important. Amen. Avant que les personnes ne puissent devenir des responsables, ne puissent s'occuper des responsabilités dans l'Église, ils doivent d'abord être affermis. Ils doivent avoir un bon fondement. Donc, l'ambition de servir de la façon la plus utile doit donc être une ambition louable. Ne cherchons pas toujours ce qui est impressionnant. Ne cherchons pas toujours à nous mettre sous l'effet des projecteurs. Mais le Seigneur nous appelle à des services qui sont utiles. Je vois par exemple ce qui se passe avec nos amis de l'école du dimanche. Vous allez voir qu'on leur ramène des petits enfants qui n'ont presque pas appris beaucoup de choses. Mais à l'issue de leur passage au sein de l'école du dimanche, vous voyez même les tout petits déjà à 8 ans, 9 ans, qui deviennent capables même de modérer les cultes de la maison, les cultes familiaux, qui sont capables d'enseigner, de lire un texte biblique et même d'expliciter. Ça, moi, je vois ça à la maison. Amen. Ça ne se passe pas toujours sous l'effet des projecteurs. Mais vous allez vous rendre que là, on est en train de poser des bases très solides pour l'Église de demain. Quatrièmement, nous avons dit qu'il y en avait beaucoup. Nous allons nous arrêter là où nous pouvons, peut-être à la 7e, et le reste, nous aurons l'occasion de poursuivre cela à la prochaine occasion. Quatrièmement, nous pouvons dire accomplir avec joie les tâches les plus modestes. Comment s'engager? En accomplissant avec joie les tâches les plus modestes. Actes chapitre 13, verset 5. Actes chapitre 13, verset 5. Et Romains 12, verset 16. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Actes chapitre 13, verset 5? Et une autre personne nous lira Romains chapitre 12, verset 16. Oui, bien-aimé, il y a quelqu'un qui peut nous lire Actes 13, 5. Oui, maman. Oui, maman. Vous pouvez lire la suite? Amen. On peut remonter au 4e verset. En fait, il s'agit de Barnabas et Saul qui sont envoyés par le Saint-Esprit et qui vont descendre à celui-ci et de là, ils vont s'embarquer pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Vous allez vous rendre compte, c'est là où nous étions en train de dire que nous devons accomplir avec joie les tâches les plus modestes. Il y a ceux qui étaient restés à Jérusalem. Amen. Ceux qui s'occupaient des grandes foules, qui étaient là en train de parler aux grandes foules. Mais il y avait ceux qui pouvaient, à l'instar de Barnabas et Saul, qui n'avaient pas à s'occuper des grandes assemblées, mais que le Seigneur était en train d'utiliser pour répandre l'évangile parmi les nations. Et il le faisait avec joie. Amen. C'était apparemment des tâches les plus modestes. Amen. Mais c'était des tâches très utiles. Aujourd'hui, à l'église, nous pouvons prendre l'exemple du protocole. Apparemment, les gens peuvent... Voilà pourquoi nous avons mis les plus modestes entre guillemets.
les plus modestes aux yeux des hommes. C'est comme ça que les hommes peuvent voir certains ministères au sein de l'Église comme étant des ministères modestes. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ considère tout ministère à sa juste valeur. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, il est dit que celui qui veut devenir grand soit le serviteur de tous. Amen. Soit le serviteur de tous. Ceux qui viennent nettoyer ici le samedi, ils ne savent pas quelle est la personne qui va se mettre sur cette chaise-là ou sur l'autre chaise. Ils le font avec joie. Ils essuient toutes les chaises de la même manière. Amen. Mais ils le font dans la modestie parce qu'on ne peut pas lire là-bas que non, c'est maman Esther qui a essuyé cette chaise-là ou c'est papa Émile qui a essuyé l'autre. Amen. Ils le font dans la modestie, dans le silence, dans le calme. Mais c'est un travail qui est utile. Amen. Parce que tant on va aller au salango biso ertoye kofanda parfois mutu aida pantalon ya pembe tant on kozonga pantalon na se salir te akozala na esengo. Mais si ce n'est pas fait, quelqu'un akoki ko imaima. Donc les tâches que nous pouvons considérer les plus modestes, nous devons les faire avec joie, sachant que le rémunérateur c'est Dieu. Donc en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de travailler et de nous occuper, mais même des choses que les gens peuvent trouver. On nous a raconté ici un jour l'histoire d'une dame qui avait une très grande responsabilité dans une entreprise de la place, mais qui, dans une de nos paroisses sœurs, c'est elle qui s'occupait de tout ce qu'il y avait comme nettoyage des commodités, donc des toilettes le samedi. Elle venait avec sa Jeep, elle parque, elle s'occupe de tout ça, elle ramène d'ailleurs elle-même tout ce qu'il y a comme détergent, elle s'occupe de ça, et puis c'est propre, elle s'assure que c'est bien, et elle est partie. Ça ne faisait pas d'elle moins un directeur dans ce qu'elle était en train de faire. Amen. Mais elle le faisait avec joie. Et quand elle faisait ça, toute l'église ne voyait pas. Il y avait toujours quelques personnes qui pouvaient voir ces choses-là. Bien aimé, donc, engageons-nous à faire tout ce que nous pouvons faire sans forcément rechercher le fait des projecteurs. Et le Seigneur qui voit ce qui est dans notre cœur est capable de nous rétribuer dans la mesure de nos efforts. Cinquièmement, plusieurs orateurs sont revenus là-dedans. Nous devons discerner les dons que nous avons reçus. Nous devons discerner les dons. Ça peut être un seul don ou plusieurs que nous avons reçus. Et nous avons comme référence 1 Timothée 4, 14, 2 Timothée 1, 6. Discerner les dons que nous avons reçus. Lorsque nous ne discernons pas les dons, nous risquons de nous engager là où le Seigneur ne nous a pas qualifiés. Amen. Peut-être que notre rôle devait être d'être pompier, mais nous devenons infirmiers dans l'église, entre guillemets. Amen. Le Seigneur voudrait nous voir peut-être au protocole, mais nous nous efforçons à aller à l'évangélisation. Le Seigneur voudrait nous voir peut-être à l'évangélisation, nous voulons à tout prix chanter. Le Seigneur voudrait nous voir peut-être à la chorale, mais nous voulons à tout prix être à l'école du dimanche. Bien-aimés, il est temps, lorsque nous sommes dans une église, que nous puissions avoir une vision claire de ce que le Seigneur nous appelle à faire. Le Seigneur peut nous parler directement à nous-mêmes, mais le Seigneur peut aussi utiliser des personnes qu'il met à côté de nous, qui sont comme des guides, qui peuvent déceler ce que nous avons comme talent, comme don, et qui peuvent ainsi nous aiguiller pour que nous puissions trouver le chemin sur lequel le Seigneur voudrait nous voir engagés. Bien-aimés, un service qui nous réjouit et nous épanouit et dont l'utilité est commune, une utilité qui doit être aussi reconnue par les autres, ressort du don que nous avons reçu de Dieu. Il est plus facile de faire
quelque chose qui est pour nous un don que lorsque nous forçons les choses. Amen. C'est très facile. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le devoir de prier et le devoir de nous assurer que là où nous nous trouvons, c'est là où Dieu voudrait que nous puissions être. Sixièmement, savoir nous consacrer tout entier à l'exercice de ces dons. La consécration. Nous devons être capables de nous consacrer tout entier à l'exercice de ces dons. Une chose est d'avoir un don, une chose est aussi d'être capable de l'exercer. Amen. On nous a dit au début là, nous avons parlé de celui qui était capable de prendre un talent et d'aller l'enterrer. Vous pouvez être là ce soir, vous avez un talent. Vous savez le talent que le Seigneur vous a donné. Mais si kanini okenda ko bomba talent wana. Il n'y aura pas d'excuse pour Dieu. C'est lui à qui on avait donné un talent est venu dire non, je savais que mon maître est méchant. C'est un homme dur, capable de récolter là où il n'a pas sémé. Mais cela ne suffisait pas. Aucune excuse. Quel est le talent que le Seigneur vous a donné? Et qu'est-ce que vous faites pour exercer ce talent? Bien-aimés, nous devons éviter la négligence, la paresse, la lassitude et nous appliquer à ce que Dieu nous a donné comme travail. Parfois, d'une manière anodine, nous avons l'impression, lorsqu'on nous demande de faire un travail pour lequel nous-mêmes nous nous sommes engagés. Nous avons parfois présenté une candidature au sein d'une commission. Nous sommes présidents, nous sommes vice-présidents ou secrétaires de commission. Et au sein de l'Église, nous savons que chaque commission a un cahier des charges. Et entre autres, dans ce cahier des charges, il y a la présentation d'un rapport qui peut être circonstanciel, un rapport qui peut être semestriel ou encore un rapport annuel au conseil paroissial. Mais quelle est la surprise que nous avons au sein de l'Église chaque fois lorsqu'on nous dit que nous allons présenter les rapports le 18 décembre, mais le premier rapport qui nous arrive d'une commission arrive le 13 janvier. Amen. Bien-aimés, nous devons éviter de faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Avoir la promptitude dans tout ce que nous faisons. Je me demande s'il y a quelqu'un parmi nous ici. Aujourd'hui, lorsqu'on veut engager les jeunes et tout ça, il y a toujours un critère, on dit, être capable de travailler sous pression. Amen. Être capable de travailler sous pression. C'est vrai que cette date de 18 vient comme une pression. Est-ce que vous êtes capable de travailler sous pression? Est-ce que vous vous préparez à rendre compte le moment voulu? C'est vrai que lorsqu'on nous parle de talent, on a l'impression qu'il s'agit de choses toujours compliquées. Non. Le service que nous devons exercer dans le cadre de notre commission est aussi comme ce talent pour lequel nous devons rendre compte. Est-ce que nous nous préparons à rendre compte au moment convenable? Ou bien il faut toujours qu'on soit derrière nous. Lorsque nous recevons les fonds de l'Église pour un travail X, est-ce que nous sommes prompts à produire le rapport financier au bon moment? Ou il faudrait simplement qu'on se mette à nous courir derrière pour le faire? Bien-aimés, le Seigneur nous dit, c'est lui qui est fidèle dans des petites choses, on lui donnera des grandes choses. Nous devons apprendre beaucoup de choses. C'est vrai que lorsque on voit ce qui se passe à l'église, la plupart du temps, nous le faisons, les ministères sont faits d'une manière bénévole. Et on a tendance à négliger. Non,
il n'y a pas de bénévolat chez Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons, Dieu nous rétribuera pour cela. Mais l'église doit être aussi considérée comme un endroit où on nous forme, même pour occuper des fonctions dans d'autres milieux. Lorsque vous savez déjà faire un petit rapport d'une commission, cela pourra vous permettre demain, lorsque vous êtes quelque part, agent, c'est pas d'une banque ou de quelque chose, d'être capable de faire un rapport en bonne et due forme. Amen. Mais où est-ce que tu as appris ça? Ça peut s'apprendre à l'église, qui est une grande école de formation. Évitons, bien-aimés, la négligence, évitons la paresse. Même lorsque le travail paraît laborieux, il paraît fastidieux, engageons-nous à le faire. Ça peut être un défi qui nous est lancé et nous devons être capables de travailler et de fournir des efforts pour apprendre afin de rendre service. Je me rappelle en 2004, lorsqu'on me prenait comme secrétaire administratif à la paroisse, je crois une semaine après, le pasteur Mafuta a envoyé des ordinateurs à l'église. C'est un ex-aumônier d'ici chez nous qui est aux États-Unis. Il a envoyé des ordinateurs. Et moi, en tant que secrétaire, je devais être capable d'utiliser les ordinateurs. Amen. Gloire à Dieu, Dieu a placé sur mon chemin certaines personnes, comme Papa Boulaboula, paix à son âme, comme Papa Dina Kakesa. Et je vous rassure que dans moins de 2 semaines, j'étais capable d'écrire une lettre sur ordinateur, de faire la mise en forme et de l'imprimer à l'étonnement même de celui qui était notre aumônier à ce temps-là, Papa Édouard. Amen. C'était des outils qui étaient arrivés. J'ai donné tout ce qui était possible pour que je sois capable de faire ce qu'on me demandait. Dans 2 semaines. Je ne suis pas allé dans une école. Lorsque j'avais une difficulté, je recourais vers Papa Dina. Ou je l'appelais pour me dire, Papa Dina, je suis bloqué tel parce qu'il me dit, au monitou chouana, finawana, salaboy. Et aujourd'hui, je suis quand même capable de concevoir beaucoup de choses sur ordinateur. Amen. Donc, l'église, c'est une école de formation. J'ai servi ici comme secrétaire paroissial. Mais maintenant, partout où je travaille, là, ceux qui balingi moutoua lingi à la secrétaire rapporteur d'une commission. On recourt à moi. Amen. J'ai été formé à l'église. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous engager, bien-aimés. L'église est une très grande école. Et lorsque nous faisons bien les choses dans l'église, je l'ai dit, nous pouvons aussi être capables d'étonner le monde à côté. Parce qu'à l'église, nous ne faisons pas les choses par notre propre force, nous les faisons avec les dons que le Seigneur nous donne à travers le Saint-Esprit. Mais lorsque nous sortons avec le Saint-Esprit, nous devenons parmi les bons là où nous sommes. Voilà pourquoi nous devons, bien aimer, chercher à nous engager en nous consacrant tout entier à l'exercice de ce que Dieu nous donne comme don. Kosala musala na nzambe na négligence te. Venir à l'église, c'est aussi s'engager. Comment est-ce que nous venons à l'église? Gloire à Dieu, je n'étais pas là quand les premiers cultes, quand on a commencé les premiers et le deuxième culte, mais les échos qui me sont parvenus sont très bons. Amen. Parce que les gens font maintenant des efforts pour être là. À 7h30. C'est à 7h30? Oui. Déjà. Amen. Donc ça nous apprend, nous qui étions incapables de venir à 9h, aujourd'hui nous nous efforçons à être là à 7h30. Une très bonne chose. Bien aimé, ça nous évite la négligence. Nzambe atala kandenge ni nimité manabiso ezali préparé. Amen. Est-ce que nous venons à l'église simplement pour faire un tour ou nous venons à l'église pour le rencontrer? Comment est-ce que nous nous sommes préparés depuis le matin pour venir à la rencontre de notre Dieu? La 7e raison, comment nous devons nous engager,
c'est chercher à servir de mieux en mieux. C'est vrai, dans ma façon de parler, peut-être que j'ai déjà énuméré cela, mais comme c'était écrit, chercher à servir de mieux en mieux. 1 Corinthiens 15, 58, 1 Timothée 4, 15, la partie B. Chercher à servir de mieux en mieux. Nous ne devons pas nous contenter de la routine. Il y a une sorte de carcan dans lequel nous sommes enfermés. Non, non. Nous devons chercher des moyens pour accomplir toujours mieux notre travail. Comment est-ce que nous devons présenter les choses? Comment est-ce que les choses doivent aller de mieux en mieux dans tout ce que nous faisons? Cela est très très important, bien-aimés. Et le Seigneur nous appelle à l'excellence. Nous devons nous refuser de nous contenter de la routine. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne change pas. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne change pas. Les autres histoires, on peut les changer. On peut changer les dispositions des chaises pour que Batuba Poussana, on a changé d'ailleurs avec le confinement. Amen. Mais quelqu'un qui viendrait, s'il dit non, non, il y a 5 chaises. Non. C'est écrit où? Éviter la routine. Si le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous rend capables d'innover, apportons les innovations. Mais c'est là où on voudrait aussi attirer l'attention des jeunes. C'est vrai, ce sont les jeunes qui sont trop prompts aux innovations. Amen. Lorsque vous avez prié et que le Seigneur vous a convaincu d'une innovation, il y a un canal par lequel il faut passer cette innovation. Amen. Il y a un ange que le Seigneur a établi au sein de cette paroisse. Vous devez parler avec lui. Parce que le Seigneur, par le Saint-Esprit qui vous a parlé, est capable aussi de parler à une autre personne pour que nous soyons tous convaincus que nous puissions apporter une certaine innovation. Amen. Mais la parole de Dieu demeure la même éternellement. Nous allons nous arrêter au 8e point. Les 8 autres points, nous pouvons le voir à la prochaine occasion. Nous devons bien aimer viser des buts précis. Viser des buts précis lorsque nous nous engageons. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Nous devons viser des buts. C'est ce que nous appelons des objectifs. Quels sont les objectifs que nous nous sommes assignés? Quels sont les objectifs que l'Église nous a assignés en tant que commission? Et à l'issue de toute une année, nous devons être capables de dire est-ce que nous avons atteint les objectifs à 100%, à 80%, ou encore il y a certains objectifs que nous n'avons pas atteints. En tant que chrétiens, nous devons savoir où est-ce que nous voulons aller avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur nous fixe des objectifs et nous devons donc, bien aimés, établir dans la prière et aussi dans la concertation des objectifs à long et à moyen terme avant de déterminer les activités qui sont nécessaires pour l'atteinte de ces objectifs au niveau de chaque commission. J'ai vu dernièrement le Gado Pepe Ikin. Je crois qu'ils ont sorti un nouvel album. C'est un objectif qu'ils se sont fixés. Amen. Ils ont travaillé là-dessus. Et ils ont atteint un certain objectif. Notre groupe d'adoration ou nos groupes d'adoration peuvent aussi se fixer des objectifs et atteindre ces objectifs. Mais chaque chrétien individuellement doit se fixer certains objectifs. Le Saint-Esprit est capable de nous révéler où est-ce que nous en sommes avec le Seigneur, où est-ce que nous en sommes avec la marche chrétienne et quels sont les efforts que nous devons fournir pour atteindre un tel palier ou un autre palier. Sinon, nous allons tourner en rond. Sinon, nous allons demeurer éternellement des chrétiens bébés, pour ne pas dire de chrétiens charnels.
Lorsque nous avons des objectifs, ça nous permet de faire des évaluations en cours. Est-ce que nous avançons dans notre vie de prière? Est-ce que nous avançons dans notre manière de faire les choses? Ou encore nous restons le même? Chrétien frileux, il suffit qu'akabata ngana ninga boyete. Amen. Ah. On pensait que tu étais frère ou sœur en Christ. Mais toi-même tu es convaincu que tu es biobienté. Parce que silikaka mabe. Amen. Parce que makambo aboye se pedisaka yote. Bien-aimé, le Seigneur nous appelle à viser des buts précis dans notre vie. Sinon, si nous n'avons pas de buts, nous allons errer ça et là. Les lorsques vous allez comme on a mitelenga dans la église. Donc on peut les appeler les sans église fixe. Hein, chrétiens sans église fixe. C'est simplement parce qu'ils n'ont pas de buts. Ils errent. Ceux qui ont un côté mon pépé ezali. Baké mon. Baby koto yo non bakomi ko medisa batuma ya mungwa. C'est l'occasion aussi d'aller boire de l'eau salée. Le Seigneur nous a fixé des objectifs. Tenons-nous à ces objectifs et continuons, bien-aimés, à prier pour que le Saint-Esprit nous aide à demeurer des chrétiens fidèles et engagés. Les autres points, j'en avais dit, il y en avait 16, nous nous arrêtons là pour ne pas abuser de notre temps. Je vais juste faire un petit rappel en guise de conclusion. Nous avons dit aujourd'hui que nous avons comme thème pourquoi et comment s'engager dans l'église locale. Pourquoi et comment s'engager dans l'église locale. Et il y avait pour cela des questions à approfondir. Pourquoi s'engager? Nous avons démontré pourquoi est-ce que nous devons nous engager dans l'église locale. D'abord parce que c'est la parole de Dieu qui le recommande, étant donné que l'église est le corps du Christ. Deuxièmement, parce que refuser de s'engager dans l'église locale constitue une désobéissance flagrante à la parole de Dieu. Et comment s'engager? Nous avons démontré par 8 points sur les 16 que nous devons participer activement aux principales rencontres de notre église d'abord. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, nous devons découvrir les différents services possibles dans l'église. Nous avons cité quelques services de notre église. Troisièmement, nous devons aspirer aux services les plus utiles, qui ne sont pas souvent les plus impressionnants. Quatrièmement, nous devons accomplir avec joie les tâches qui apparaissent aux yeux des hommes comme les plus modestes. Cinquièmement, nous avons dit, nous devons être capables de discerner les dons que nous avons reçus de Dieu. Sixièmement, nous devons nous consacrer tout entier à l'exercice de ces dons. Septièmement, nous avons dit que nous devons chercher à servir de mieux en mieux, en nous améliorant. Et enfin, comme 8e point, nous avons dit que nous devons viser des buts précis. Bien-aimés, nous allons nous tenir debout, nous voulons prier.